même les réciter. Matthieu chapitre 14, et je vais lire à partir du verset 24. La diaconesse n'est pas là, je ne sais pas si Sœur Arlette peut nous aider. Matthieu chapitre 14, verset 24 à 33. Matthieu 14, 24 à 33, nous lisons au nom de Jésus. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand le disciple le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque en marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent et se prosternaient devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Amen. La barque déjà au milieu de la mer. Jésus a obligé ses disciples à monter dans la barque. Et les disciples de Jésus, ils vont obéir. Ils vont monter dans la barque. Dimanche passé, j'ai dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'obéissance est le commencement de la sagesse. Et dimanche passé, j'ai rappelé aussi que la barque, c'est un abri. C'est l'Église. Pendant que Jésus renvoyait la foule, Jésus va obliger ses disciples. Jésus va obliger ses mises à part. Jésus va obliger ses élus. Ce que lui, il a choisi. Il va le mettre dans l'abri. Il va dire, montez dans la barque. Oh, voici ce qui va se passer pendant que Jésus renvoyait la foule et la barque avançait. Les flots et le vent vont venir vers la barque. La Bible dit un vent contraire, un vent qui empêche la barque d'avancer. Il y a le flot, l'eau qui commence à venir. Il y a des tempêtes. Jésus en train de faire autre chose. C'est comme Jésus n'était pas là. Mais il est là toujours. Il peut gérer des situations de près ou en distance. Parce qu'il est Dieu. Oh, j'ai vu un jour, il a fait une opération à distance. Quand il voulait créer la femme, il a fait dormir l'homme. Mais il n'a pas utilisé le piqûre. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus peut traiter ton problème là en distance. Il a sorti Ève en distance. Il a réglé le problème d'Abraham dans les monts Morija à distance. Il est un Dieu
Dieu qui agit avec sa parole. Et laisse-moi te dire, des fois on peut penser qu'il est loin, qu'il est en distance, mais quand il y a la parole, c'est qu'il est là. Parce que ton Dieu, il est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Donc, si Dieu, il est le commencement, c'est que Dieu, il est la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens pour te dire, prends ta place dans la barque, parce qu'il y a la parole. Et tu as reçu la parole. Et Jésus te donne encore la parole. Il a dit à ses disciples, montez dans la barque. Il y a la parole. Jésus a adressé une parole. Même si lui, physiquement, il était resté, mais il était là parce qu'il est là avec sa parole. La Bible dit, il est avec sa parole pour l'accomplir. Donc quand il a dit à ses disciples, montez dans la barque et traverser, c'est qu'il était là pour accomplir ce qu'il a dit. Et la Bible dit, il dit un mot et les choses s'accomplissent. Et c'est Jésus, il va s'occuper de la foule, il va renvoyer la foule, et après il va monter prier, parce que la parole et la prière, tu ne peux pas les dissocier. C'est des choses qui marchent ensemble. Et après avoir prié, voilà Jésus, la Bible ne montre même pas là où il est descendu. Mais la Bible montre directement, il marche sur les eaux. Parce qu'il est omniprésent et il est omnipotent. Il est partout et en tout temps. Amen. Et il peut agir en tout temps. Ah, ne limitez pas mon Jésus. Amen. Il va dire à ses disciples, montez dans la barque. Et pendant que les disciples sont dans la barque qui a reçu l'ordre de Jésus. Je crois que ce jour-là dans la mer, il y avait beaucoup de barques. Mais il y avait une barque qui était choisie. J'aimerais dire, il y a beaucoup d'églises, mais il y a des églises choisies. Amen. Voilà pourquoi Jésus a trouvé que toi tu vas être dans la barque qui s'appelle la pierre précieuse. Oh, je crois qu'il y avait des barques plus jolies que cette barque-là, dans la mer. Je crois que dans cette barque, il y avait des barques plus grandes que cette barque-là. Mais Jésus, ce jour-là, il a fait le choix de cette barque-là. J'aimerais dire à quelqu'un, la pierre précieuse, c'est une barque choisie par Dieu. Amen. Il a dit, j'ai posé cette pierre et je donnerai à cette pierre sa valeur et son éclat. Amen. Oh, quel que soit le monde qui cherche à salir cette barque va refléter la gloire de Jésus. Amen. Amen. Toi, monte dans la barque et prends ta place. Et j'ai compris une chose, quand les disciples sont montés dans la barque, chacun a trouvé sa place. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, il s'agit des couloirs de chacun. Ah, je dis à quelqu'un, ne touchez pas à mon couloir, ne touchez pas au couloir de ton voisin, chacun a sa place. Ah, regarde celui qui est à côté de toi, dit, ne touchez pas mon couloir. Ah, reste dans ton couloir. De toutes les façons, dans la barque, il y a beaucoup de place. Pourquoi tu veux mon couloir? Pourquoi tu veux ma place? Chacun a sa place. Tu es intercesseur, reste intercesseur. Tu es celui qui travaille à la ménage, reste dans le ménage. Tu es celui qui prêche, prêche. Tu es celui qui s'occupe de l'offrande, s'occupe-toi de l'offrande. Chacun a son couloir. Et aujourd'hui, il y a des vagues et des vents qui ne tapent pas juste la barque, qui entrent dans la barque. Ah, on ne fait pas ces vents-là. On les refuse au nom de Jésus. Les vagues frappaient la barque. Ne sois pas étonné que tout le monde parle de ta barque. Tout le monde parle. Ah, mais la pierre précieuse. Ah, mais c'est la pierre précieuse. Mais ah, elle fait partie de la pierre précieuse. C'est normal. C'est la barque qui doit recevoir toutes sortes de vagues et de vents. Mais toi, ne fais pas entrer la vague dans la barque. Oh. Laissez les vagues toucher la barque. Mais toi, n'amène pas la vague à l'intérieur.
n'amène pas le vent à l'intérieur. Voilà pourquoi nous devons asseoir sur la parole. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu donne l'équilibre. La parole de Dieu, c'est le fondement solide. La parole de Dieu nous aide à agir selon ce qui est écrit. La parole de Dieu, c'est la vie. Nous voulons que au milieu de la barque, dans la barque, qui est la vie. La barque est traversée, la barque a connu des flots, la barque a connu des vagues, a connu des vents contraires. Les disciples, ils étaient dedans. Une fois, on a fait une expérience de monter dans une barque, je crois que c'était en Turquie, à Alanya. Même ma femme qui est habituée à l'eau, elle avait la malle de mer. Vous connaissez la malle de mer?